Les frelons géants sont les membres les plus agressifs et les plus imposants de la famille des abeilles. Ils sont également les plus imposants. Toute personne poursuivie par cette abeille est exposée à une expérience terrifiante, car elle possède un dard très toxique qui peut piquer plusieurs fois sans tomber. Alors pourquoi les agriculteurs chinois déploient-ils tant d'efforts pour élever et propager cette espèce d'abeille potentiellement dangereuse? Découvrons-le avec Shinfarm. En Amérique du Nord, le frélon géant, également connu sous son nom scientifique Vespa mandarinia, est considéré comme une espèce envahissante. Son habitat naturel se trouve en Asie. En raison de sa férocité et de son venin, cet insecte est communément appelé abeille tueuse. Les abeilles, considérées comme les plus grandes et les plus dangereuses au monde, sont appelées frelons géants. Ces abeilles peuvent atteindre une longueur maximale de 550 cm. Des recherches indiquent que leur venin endommage le système nerveux et représente un risque vital important pour la victime si elle n'est pas soignée rapidement après la piqûre. D'autre part, non seulement elles sont utilisées comme remède essentiel en médecine traditionnelle chinoise depuis l'Antiquité, mais elles sont également devenues un mets délicieux pour les Chinois. On est prêt à débourser entre 80 et 100 dollars pour un kilo d'abeilles matures ou de chrysalides. Les contributions à l'économie sont non négligeables. Pour chasser les frelons géants, de nombreuses personnes sont prêtes à se mettre en danger. La chasse aux frelons géants est une vocation qui existe depuis très longtemps en Chine et qui continue de prospérer de manière constante jusqu'à nos jours. De nos jours, la première chose à faire pour localiser un nid de frelons géants est de repérer une abeille qui s'y trouve. Pour attirer les abeilles, on utilise un bâtonnet recouvert d'un morceau de chair fraîche ainsi qu'un diffuseur d'huiles essentielles à l'arôme de miel. Lorsque les guêpes sentent le miel, elles le confondent avec l'odeur d'une colonie d'abeilles et s'y précipitent. En effet, les guêpes ont pour habitude de chasser les insectes, les vers et même les abeilles plus petites qu'elles. Bien qu'elles ne consomment pas de miel, elles ont l'habitude de chasser les insectes plus gros. Les apiculteurs marquent leur estomac en y attachant délicatement un fil pendant qu'ils mangent un morceau de viande. Il leur suffit ensuite de diriger le drone pour que l'abeille à l'intérieur leur indique le chemin vers leur nid. Les apiculteurs se sont équipés de pelles et de combinaisons de sécurité en caoutchouc pour la récolte du jour. Une fois la ruche construite, tous les organismes, des chrysalides aux abeilles adultes, seront conservés. En été, avant l'hibernation, ce type de chasse est fréquent. La méthode traditionnelle de chasse aux abeilles s'ennuie progressivement, car elle nécessite de parcourir de longues distances et de rechercher sans cesse des colonies d'abeilles dans des forêts dangereuses. Ils ont donc mis au point une méthode pour transporter d'énormes frelons chez eux afin de les élever. Pour les plus courageux et expérimentés, l'élevage de frelons est une tâche risquée. Les agriculteurs se lancent alors à la recherche de la reine. Il n'y a pas une seule reine, mais un grand nombre de reines dans un grand nid de frelons. L'un des secrets de l'apiculteur est de choisir la période hivernale où les abeilles hibernent. C'est à cette période que toutes les ouvrières et les mâles meurent. La seule abeille qui ne dort pas est la reine. Elle choisit ce moment pour partir à la chasse aux reines. Après une période d'hibernation de 3 mois, la reine est tirée de son sommeil et commence immédiatement la construction d'un nid. C'est durant cette période que les individus recherchent des abeilles mâles afin de féconder la reine. Le processus de fécondation doit garantir que chaque reine a reçu une quantité suffisante de sperme d'abeilles mâles afin d'être prête à produire la prochaine génération d'abeilles et à construire une ruche robuste. Pour construire un nid ensemble, les reines seront élevées en couple ou séparées après fécondation. Dans de petites boîtes en bois, elles seront élevées afin de faciliter l'entretien et l'inspection quotidien. Durant cette phase préliminaire, l'élevage de sauterelles sera associé à la production de nourriture pour les colonies d'abeilles. Les abeilles sont nourries quotidiennement avec de la nourriture et de l'eau sucrée, afin de leur fournir les nutriments nécessaires à la construction de leur nid et à la ponte. Après l'éclosion des premiers œufs, ou lorsque la ruche atteint une taille stable, le nid est déplacé à l'extérieur de la ruche et suspendu à des branches d'arbres ou des piquets préalablement préparés. Une distance importante doit être respectée entre l'emplacement du nid et les humains qui y vivent, car à mesure que le nid grandit, la colonie d'abeilles s'accroît, ce qui peut s'avérer très dangereux. Selon les apiculteurs, l'odeur de la sueur et la vue des humains en train de courir attireraient les frelons géants. Par conséquent, si vous fuyez, elles vous poursuivront et enverront fréquemment des signaux phéromonaux incitant d'autres individus à suivre leurs traces. À ce stade, les abeilles sont capables de subvenir à leurs besoins dans le monde réel.
Moins fréquemment qu'auparavant, les agriculteurs doivent simplement leur fournir une quantité suffisante de nourriture. Elles privilégient la viande crue ou les petits animaux accrochés près de la ruche, afin que les abeilles puissent rapidement percevoir un cadeau avant de devenir elles-mêmes leur proie. Après 3 ou 4 mois d'existence du nid, les frelons géants adultes sont capturés avec lui. Comparé à la nature, un nid offre un potentiel de récolte considérable. Si la récolteuse ne cause pas de dommages excessifs à la ruche ou au nombre d'abeilles, les abeilles continueront à se reproduire et à se développer tant qu'elles ne seront pas affectées. Il leur faudrait détruire toute la ruche pour récolter les pupes, mais elles n'y parviennent pas. De ce fait, le coût des pupes est nettement supérieur à celui des abeilles adultes. Les chrysalides d'abeilles sont fréquemment consommés comme aliments, notamment dans des sautés ou des fritures. Même les plus courageux se lancent dans l'expérimentation avec des chrysalides vivantes. Grâce à sa saveur riche issue des chrysalides, ce plat est très apprécié des petits comme des grands. Il est courant d'utiliser des abeilles adultes pour faire macérer du vin. Selon les Chinois, boire du vin de frelon géant soulagerait de nombreux maux, notamment les ulcères d'estomac, la constipation, les douleurs osseuses et articulaires, ainsi que les troubles de la détoxification. Globalement, c'est une épice très appréciée des autochtones de la région qui l'utilisent en médecine orientale. D'autre part, l'élevage de frelons géants est actuellement florissant dans les régions montagneuses et rurales, et les avis divergent encore quant à la pratique de l'élevage de ce type de moustiques potentiellement dangereux. On estime qu'il recèle de nombreuses menaces et que la prolifération des frelons géants aura un impact sur l'habitat d'autres petites abeilles, principalement les abeilles domestiques. Par conséquent, selon vous, cette profession devrait-elle être développée à l'avenir? N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un commentaire.